Alors, on va s'intéresser à une propriété des fonctions convexes, qui est de dire que elles sont jamais majorées, sauf dans le cas très particulier où elles sont carrément constantes. Donc c'est une propriété très forte, parce que vous voyez, dès que vous êtes en train de travailler sur une fonction convexe et que vous mettez la main sur un majorant, vous pouvez en conclure que votre fonction est constante. Alors j'ai commencé à faire un petit dessin pour se représenter cette propriété. Donc je place un majorant puisque par hypothèse ma fonction va être majorée. Donc il va falloir que je fasse un dessin où la fonction est sous ce majorant. Et je vais essayer de faire une fonction convexe pas constante et s'apercevoir que j'arrive pas à en dessiner une comme ça. Donc déjà je commence à faire un petit bout de fonction convexe. Donc une fonction convexe ça ressemble à une espèce de parabole orientée vers le haut. Donc je fais un petit bout comme ça. Et ensuite, à partir de ce bout-là, je vais essayer de continuer sur toute R, parce que la fonction elle doit être définie sur toute R. Alors vous savez que une fonction convexe, la pente d'une fonction convexe est croissante. Donc ici c'est bien respecté sur ce bout-là. Au début la pente est négative, puis elle augmente jusqu'à 0, et elle continue d'augmenter. Donc ce bout-là est bien convexe. Ça c'est bon, mais je dois continuer comme ça. Donc ici, la pente que j'ai atteinte, mettons ici c'est peut-être une pente de 1,5, je dois avoir cette pente de 1,5, je dois avoir minimum cette pente de 1,5 sur le reste. Donc je dois continuer à croître au moins autant que ce que je suis en train de croître ici. Donc je me mets dans le cas où je crois le moins possible parce que j'essaie de ne pas dépasser le majorant, mais je dois quand même croître pas mal. Et en fait, comme ça, je vais forcément dépasser le majorant, je vais tendre vers plus l'infini. Une fonction qui est croissante et qui croît toujours à la même vitesse, vous pouvez lui faire aller aussi loin que vous voulez. Et c'est pareil dans l'autre sens. Ici, quand je regarde avant, la fonction avant doit être au moins aussi décroissante qu'elle l'est ici. Donc pareil, j'essaie de décroître le moins possible, mais je suis obligé de le faire quand même pas mal. Et pareil, je vais dépasser le majorant. Donc voilà, c'est un dessin qui nous permet vraiment de comprendre pourquoi c'est pas possible. En fait, dès qu'on commence à croître un peu, on doit continuer à croître, et donc on peut jamais, on peut pas se permettre de croître et respecter la majoration. Alors ce qu'il faut se méfier, c'est que ce résultat ne marche que si on peut aller vers plus ou moins l'infini. Si on regarde si la fonction est définie que sur R+, le résultat il marche pas du tout. Parce que vous voyez, on peut partir de là, faire une fonction décroissante, hop. Ça c'est bien une fonction convexe et qui est majorée. Comme je m'arrête à 0, j'ai pas le problème du fait de continuer indéfiniment. Donc, et pareil, une fonction qui serait définie que sur R-, donc ça donnerait un autre dessin. Cette fois, on peut faire quelque chose comme ça. Peut tout à fait être majoré. Donc c'est vraiment le fait de devoir être défini sur tout R qui nous empêche d'avoir une fonction convexe majorée. Donc pour démontrer ça, on va faire un peu comme les idées qu'on a eues là graphiquement. On va essayer de formaliser ça. Donc vous voyez que assez naturellement, on s'est placé dans le cas d'une fonction convexe majorée non constante pour montrer que il y allait avoir un problème, on allait dépasser ce majorant. Donc en fait, on a fait un raisonnement par l'absurde. On a supposé par l'absurde que f n'était pas constante. Donc ça, je vais tout de suite le traduire. Ça veut dire que il y a deux antécédents, par exemple, qui n'ont pas la même image. Je vais les appeler x0 et x1. Qui ont une image différente par f. Je vais directement dire que l'image de x0 elle est plus petite
strictement plus petite que l'image de x1. Bon, je peux très bien me permettre de faire ça parce que pour l'instant, j'ai rien dit sur x0 et x1, sur leur ordre. Donc ça, maintenant, je vais le faire, parce qu'il va falloir distinguer des cas quand même, hein. Je vais faire un premier cas où x0 est plus petit que x1. Ah oui, et puis quand je... Ce que j'ai pas précisé là, c'est que x0 et x1 sont distincts. Sinon... Enfin, de toute façon, non, il n'y a même pas besoin de préciser en fait. Ils sont forcément distincts. Donc premier cas, x0 est strictement plus petit que x1. Donc ça correspondrait à... alors je vais faire un petit dessin. Donc on s'est donné x0 strictement plus petit que x1 et l'image de x0 strictement plus petite que l'image de x1. Donc en gros, la fonction elle va passer comme ça. Donc on a dit... Donc ça c'est à dire que sur cette portion-là, la courbe elle a une certaine pente qu'elle va devoir garder après x1. Donc, eh bien, on peut utiliser le fait que... Comment on traduire ça, ça veut dire que la fonction qui associe les pentes, ça c'est la fonction qui regarde toutes les pentes à partir de x0. Donc cette fonction-là est croissante, puisque f est convexe. Alors j'ai parlé de pentes, mais en fait c'est plutôt des cordes, puisque les pentes elles nous sont données par la dérivée. Or on n'est pas forcément dans le cas d'une fonction dérivable. Une fonction peut très bien être convexe sans être dérivable. Donc dans le cas général on ne peut pas parler de pente, par contre on peut étudier les cordes. Donc là en fait c'est plutôt la fonction qui donne les cordes, donc qui donne la pente des cordes, donc la pente ici de, par exemple la pente de la corde entre x0 et x1, et ces cordes-là successives, si je continue la fonction, ces cordes successives à partir de x0, elles ont une pente qui est de plus en plus grande. Donc, elles ont une pente qui est plus grande que... Après x1, elles vont avoir une pente plus grande que la corde entre x0 et x1. C'est-à-dire, après x1, la pente de la corde entre x et x0, elle est plus grande que la pente de la corde entre x1 et x0. Et donc là, on va pouvoir utiliser nos hypothèses. Donc ça, par hypothèse, c'est strictement positif. Et ça aussi, donc le tout est strictement positif. Et donc là, pour que le rapport de f sur x soit toujours plus grand que un nombre strictement positif, forcément il faut que f tende vers plus l'infini, puisque x va tendre vers plus l'infini. Donc si f ne tendait pas vers plus l'infini, ça pourrait être aussi petit que l'on souhaite. Et donc il y a un moment donné où ça passerait plus petit que ça. Le plus simple c'est de passer x moins x0 de l'autre côté pour s'en apercevoir. Donc x moins x0 c'est positif, puisque x est plus grand que x1 qui est plus grand que x0. Donc je peux multiplier à gauche et à droite et garder le sens de l'inégalité. Et je vais aussi faire plus f de x0. En fait, je veux juste isoler f de x. Je veux majorer f de x par quelque chose qui
Pardon, je vais minorer f de x par quelque chose qui tend vers plus l'infini pour en déduire que f tend vers plus l'infini. Alors, x moins x0 sur x1 moins x0 fois f de x1 moins f de x0 plus f de x0. Alors, donc ça c'est borné, aucun problème. Ça tend vers plus l'infini. Ça c'est strictement positif, donc le tout tend vers plus l'infini. Et ça c'est juste un nombre positif, donc le tout tend vers plus l'infini. À droite, ça tend bien vers plus l'infini. Donc par comparaison, donc contradiction. Si f tend vers plus l'infini, elle n'est pas majorée. Ok, donc vous voyez, en fait ça c'est juste la formalisation de ce qu'on voyait graphiquement. C'est tout de suite plus compliqué, hein, on voit moins bien ce qui se passe avec ces pentes de cordes, mais c'est ce qu'on avait compris déjà graphiquement. Donc là c'est juste de l'affaire technique. Maintenant il faut qu'on traite le cas où x0 sera plus grand que x1. En fait là on vient d'étudier ce cas-là où la fonction est croissante. Enfin ce cas-là sur toute R où la fonction est croissante. Et il faut étudier le cas où elle serait potentiellement décroissante. Donc ça va vraiment être la même preuve, mais il faudra juste adapter les signes. Hein. Donc cette fois la fonction est décroissante. Et donc là, au lieu d'aller regarder vers la droite, on va aller regarder vers la gauche. On va montrer que f de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini cette fois. Alors, donc, on fait la même chose. Hein. Donc cette fonction-là, cette fonction-là est toujours croissante. Donc si on regarde à gauche de x0, pour tout x plus petit que x0, la pente de la corde avec x0, alors, elle va être, donc on est à gauche de x0, donc elle va être plus petite. On raisonne dans l'autre sens là. Elle va être plus petite la pente que celle entre x0 et x1. Donc là on va faire pareil, on va on va isoler f de x pour pouvoir donc majorer. Ouais, alors je vais d'abord isoler f de x. Ah oui, je multiplie par x moins x0 qui est négatif. Donc ça va changer le signe de l'inégalité. Supérieur ou égal à x moins x0 sur x1 moins x0 donc on a obtenu une minoration de f de x et on va faire tendre x vers moins l'infini. Ah oui mais attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas placé x0 et x1 de la bonne manière. Donc mon dessin n'est pas bon. Non. Alors les images étaient bonnes, c'était juste x1 et x0 qui étaient inversés. Donc c'est bien f de x1 plus grand que f de x0, ça c'est supposé dans tous les cas. Mais cette fois c'était le cas où ils étaient dans l'autre ordre. Donc, alors là j'ai multiplié par x moins x0, ok ça c'était bon. Donc x1 moins x0, ça c'est négatif.
f de x1 moins f de x0, c'est toujours positif. Et cette fois, je vais faire tendre x, on a dit, vers moins l'infini. Donc ça va tendre vers plus l'infini, puisque au dénominateur, c'est négatif. Donc le tout va tendre vers plus l'infini. Donc ça, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc f n'est pas majoré. Contradiction. Voilà, donc c'est un peu fastidieux, hein, faut se farcir les deux cas et adapter tous les signes dans l'autre cas, mais en même temps c'est intéressant, on voit que effectivement on a besoin de pouvoir aller vers moins l'infini et vers plus l'infini, parce que sinon on aurait ces deux cas-là. Donc, en fait, si on retourne le dessin, on a montré exactement la propriété pour des fonctions concaves qui seraient minorées cette fois. Ici, il est là le minorant. Donc une fonction concave minorée, elle sera nécessairement constante. Pour ça, ouais, moi le dessin me convainc, j'ai pas envie de refaire la preuve. Ça va être exactement la même chose.